IBM est au cœur de la naissance de l'IA, et elle va jouer un rôle primordial dans ses premiers pas. Et pourtant, 70 ans plus tard, ça m'étonnerait que vous pensiez à IBM quand on vous parle d'IA. IBM ne s'est pas contenté de participer à la naissance de l'IA, il a provoqué deux des moments les plus marquants de son histoire. En 1996, l'intelligence artificielle devient enfin un vrai sujet grand public au point de débarquer au journal de France 2. Et c'est IBM qui est à la manœuvre. Pour fêter son 50e anniversaire, l'ACM, l'Association for Computing, a organisé une partie d'échecs au sommet entre le champion du monde en titre, Garry Kasparov, et un superordinateur d'IBM, Deep Blue. L'événement est très médiatisé. Kasparov gagne le premier match 4 parties à 2. Garry Kasparov a mis KO l'ordinateur. Le champion du monde d'échecs sort grand vainqueur du tournoi Homme-Machine en 6 matchs. Mais il va perdre la revanche un an plus tard sur une dernière partie dramatique, expédiée en à peine plus d'1 heure. Encore aujourd'hui, cette défaite est reconnue comme une étape symbolique de l'histoire de l'IA. Sous les yeux du monde entier, la machine bat l'homme à son propre jeu. Cet épisode n'est qu'une première étape dans les plans d'IBM. En 2011, il présente un nouvel ordinateur, Watson, qui va défier 2 champions du jeu télévisé Jeopardy. C'est un jeu de culture générale où les candidats doivent trouver la question qui correspond à la phrase donnée par le présentateur. This country's largest lake, Chapala, is located near the city of Guadalajara. What is Mexico? Leslie. What is Mexico? Correct. À la télévision, IBM joue à fond la carte futuriste dans la mise en scène. Watson est plus ou moins présenté comme un robot. L'écran affiche une sphère de lumière qui lui sert de visage en mode il est un peu humain mais quand même machine avant tout. C'est très science-fiction en gros. Contrairement à Deep Blue, Watson répond aux questions lui-même avec une voix synthétisée. What is Soren? Bon par contre, il y a un petit trucage. Watson n'est pas capable de comprendre le présentateur, donc l'organisation lui envoie les questions par écrit. L'ordinateur se rate à certains moments, mais il finit par se détacher. Et ce n'est pas une mince affaire. Faut capter que Brad et Ken sont en Jeopardy, ce que Emilien et Cyprien sont aux 12 coups de midi. C'est des monstres de culture, des phénomènes, des super champions, mais ça ne les empêche pas de s'incliner face à la machine.